Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Zana TV, la chaîne de la diaspora, sur l'heure de l'édito d'Arsène Poitier. Arsène, bonjour. Bonjour, Sire. Arsène Poitier, aujourd'hui, vous nous proposez des néologismes, dictocratie, diaspocratie ou ethnocratie, la valse de Kratos, du grec pouvoir. Exactement. Oui, mon cher Sire, tu constateras avec moi que le mot le plus utilisé au nom duquel tous vantent leur engagement est démocratie, dans lequel on y trouve autant d'ingrédients: liberté, justice, égalité, équité, alternance, tolérance, transparence, rigueur et vivre ensemble. Voilà comment on en vient à inscrire le militantisme de certains, soit dans l'établissement de la démocratie, soit pour son rétablissement. Interrogeons-nous un instant pour comprendre. En cas d'alternance, à quelle sauce serait mangé ce peuple pour lequel, soi-disant, il se démène? Osons comprendre aussi l'itinéraire de la dictature du mensonge vers la libération qui met en lumière le mensonge omniprésent du politique. Non pas le petit mensonge de tous les jours qui nous permet de justifier un retard, mais le mensonge au plus haut du sommet qui influence la vie politique congolaise dans son vivre ensemble. Ces agissements qui nous laissent interrogatifs, face à l'injure, mais pas disposés, facile à l'injure, pardon, mais pas disposés à admettre le droit de réponse de l'injurié. Ils aiment attaquer par l'invective. Quand arrive la réponse de l'autre, les voilà se bousculant comme un diable dans un bénitier. Cette inspiration volontaire est-elle issue d'une volonté machiavélique, celle de détruire le moral de l'autre, de confisquer sa liberté et de compromettre son droit de réponse? Voilà comment le narcissisme pacifié, ne pouvant détruire directement l'autre, fait appel à une théorie où se conjuguent mensonges dévastateurs convergeant vers le même but. Médisance, complot, élimination, guérisation, égoïsme, suspicion, exclusion, manipulation, diabolisation, intimidation, dénigrement pour installer comme l'autre sa dictature. Ils ont dit, oui, et vu, certainement, et démontré aussi que Sassou est un dictateur. Et les faits, mon cher Sire, ne plaident point pour lui. Lorsque nous observons les procédures et les modes opératoires, tant ces politiques sociales, culturelles, économiques, que dans le civisme, l'éthique et la conscience patriotique agonisante, ainsi naquit la force de nuisance qui flirte avec la violence que je désapprouve. Alors, pardon. Oui, pardon de rêver d'une dictature de la transparence. Pour cela, il a fallu une immersion dans la vie des associations et partis politiques qui prônent le bien-être, la démocratie et la transparence dans la gestion du bien public. De cette immersion, nous avons cru trouver une pratique de démocratie avec une culture de débat et un sens aigu de responsabilité. Pardon de vous décevoir. Puisque l'ossature observée fait allusion à du déjà vu, nous y avons trouvé et été surpris aussi de retrouver le logiciel du MNP, Mouvement National des Pionniers. Pire encore, la soif de reproduire le même logiciel qu'il rejette. De la pratique démocratique, qu'est-ce à dire? Si au MCDDI nous avons trouvé des collègues dans les grandes instances du parti, je n'en dirai point du CAP que de Tamba-Tamba. Et pourtant, le CAP est une organisation portée comme étant moderne, mais plutôt pour la pratique, observons-le, ethnocratique. Du PCT, nous rappelons aussi combien Pierre Ngolo est toujours réélu à l'unanimité, comme ses pairs. Ces pratiques s'élaborent aussi au RDPS de Tister Tikaya, où du requin, on retrouve ce que les Vili appellent Moinonyango. De la même manière aussi, les partis de la diaspora n'ont point innové, balayons-les pêle-mêle. Du CDI d'Adrien Wabaloukou, du CP Congrès du Peuple de notre ami Guy Doukoulou, en passant par Kim Pwanza, Lissangaya Congo et j'en passe. Le point commun, les présidents y sont depuis des lustres. La seule raison que nous donnent les militants, ils sont fondateurs, donc des éternels présidents, comme Sassou, comme Kolela, comme Mathias Nzo, comme Tister et bien d'autres. Où est l'exemplarité du détachement? Sinon l'attachement au pouvoir, comme Sassou. Que reprochez-vous à l'autre pendant que vous êtes le clonage réussi de ce qui est rejeté, dénoncé, donc vomi?
Ainsi, la valse, dictocratie, diaspocratie et démocratie du flou dans le flou. Et pourtant, un seul de ces concepts fait allusion au peuple au sens de démos, alors que les autres plaident pour le kratos. Voilà comment on se rappellera cette citation utilisée par Koffi Olomide qui trouve sens aujourd'hui. Celui qui dit qu'il sait n'a pas tort. Celui qui dit qu'il ne sait pas n'a pas tort non plus. À tort celui qui dit il sait alors qu'il ne sait rien. Injurions seulement. Voilà, mesdames, messieurs, vous avez suivi l'édito d'Arsène Poitiers. Merci à Noko Kumunga Koso. Portez-vous bien et à la semaine prochaine. Au revoir.